Alors bonjour à tous, bienvenue dans mes rendez-vous à la fenêtre, fenêtre vue sur cœur. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de partager ce moment d'échange cœur à cœur avec Bernadette. Alors Bernadette, bonjour, merci d'être là. Bonjour Isabelle, merci à toi. Dans ce moment de partage, tu sais, comme je t'ai dit, je vais te poser 3 questions. La première, tu as suivi mes ateliers d'écriture intuitive. Et la première question est de savoir qu'est-ce qui a fait que tu t'es inscrite à un atelier d'écriture? Qu'est-ce qui t'a amené? Quelles sont les synchronicités de la vie qui t'ont amené à faire ce choix? Alors, j'ai ma professeure de sonothérapie, Irène, qui était venue chez toi et je l'avais vue une fois et elle revenait dans de tes cours et elle en parlait, elle avait les yeux qui pétillaient. Oh. Et c'était tellement incroyable de la voir comme ça que ça m'avait titillé. Et elle m'avait donné ta carte. Et à ce moment-là, c'était pas le bon moment pour moi parce qu'il y avait déménagement et tout pour m'inscrire dans tes cours. Et puis quelques mois après, ta carte m'est revenue parce que ta carte m'était resté aussi le logo. Le logo de ta carte m'avait fait tilt. Et quand ça revient comme ça, je me dis, il faut que je trouve la carte. Et dans le déménagement, je me disais, je vais jamais la retrouver. Et bien sûr, je suis tombée dessus. Et je me suis inscrite à ton premier stage, le stage 1 et 2. La synchronicité, ouais. Ça a été une révélation sur la facilité dont on peut recevoir ces messages. Et surtout, de nouveau, la confirmation de tout ce qu'on a autour de nous, de tout ce qu'on peut ressentir. Oui. Et le message est venu, je me souviens du premier message reçu qui était tout haché, à trous. Souvent, c'est du premier message. Et tu m'as dit, il faut faire la demande d'avoir des phrases liées et tout, ce que j'ai fait. Et à la deuxième canalisation, c'était comme ça. Et c'était le week-end complet et ça a été une révélation je pense que je ressentais déjà. Oui, c'est ça. Et cette facilité d'écrire. Et où moi j'adore parce que la vie me fait souvent des petits pieds de nez comme ça. Je suis quelqu'un qui n'aime pas écrire. Je trouve que c'est un exercice d'écrire. Et quand j'écris ces messages-là, j'ai pas la main, c'est tout facile. Ma main est légère. J'ai juste à écrire comme ça et c'est pas du tout un problème ni une obligation. Normalement, j'ai mal au poignet quand j'écris trop et là, pas du tout. Et j'ai remarqué ça aussi, quand je canalise, j'écris en majuscule, ce qui n'est pas usuel pour moi. Alors, j'ai remarqué ces petites différences. Et en rentrant, j'en ai parlé autour de moi, j'ai fait 2-3 canalisations à des gens que je connaissais, et je me suis très vite inscrite au 3, au stage 3. Qu'est-ce que tu as vécu comme expérience finalement pendant ces ateliers? Qu'est-ce que tu as compris? Qu'est-ce qui a changé pour toi dans ta vie, en fait? En fait, d'avoir fait ça. Ouais. Qu'est-ce que t'ont apporté les messages, hein? Oui. En fait, les messages m'ont parlé. En fait, parce que j'ai d'abord écrit pour moi. Ouais. Et ça faisait tellement de sens que ça m'a motivée à faire plus. Et ça m'a donné des compréhensions qui sont devenues des évidences. En fait, c'est quelque chose. C'est un peu comme s'il me révélait des choses que je savais au fond de moi. Mais maintenant, de les écrire et de les relire, c'était tangible. Et ça faisait sens. Ça faisait une cohérence. Donc, ça m'a menée. Je savais où j'étais là, à faire de la sonothérapie. J'ai compris que j'étais au bon endroit. J'ai compris que réellement, je pouvais être en soutien pour certaines personnes. En fait, ça m'a assise dans cette position-là. C'est parce que les messages reçus m'ont confirmé que ma place était là. Ça t'a montré que tu étais sur la juste voie. Oui, que je suis au bon endroit. Ouais. Au jour d'aujourd'hui, au jour des messages, encore au jour d'aujourd'hui, je suis où je dois être. Mais plus il y a eu de messages, plus ça m'a confortée là-dedans. Donc maintenant, ce que ça m'a libérée, c'est de me poser la question, qu'est-ce que je dois faire? Maintenant, je me la pose plus. Maintenant, je suis ce qui vient, avec confiance. Magnifique. Parce que les messages étaient clairs là-dessus. Magnifique, ouais, magnifique. Et ça t'a permis en faisant le stage 3,
le stage Oui. 3, avec les réponses qu'il y a eu, c'est venu confirmer d'autant plus ma position euh, dans ma vie en ce moment. Hmm. Non, c'est Qu'est-ce que libératoire parce qu'on arrête de se poser des questions, parce que les questions qu'on a, on les pose et on reçoit des réponses. Et si la réponse n'est pas très claire, on travaille sur ce qui est indiqué dans le message et la synchronicité arrive et ça vient. Et ça vient. Et c'est ça là. vient? Ouais. Ouais. Vraiment, ça pose. Voilà, c'est ça. On sait qu'on est juste et on se libère l'esprit parce que voilà. Et s'il y a des questions, ben on les pose. Mhm. Et ça t'a permis d'avancer puisque ça t'a permis de te libérer, ça t'a permis de créer. Qu'est-ce que ça t'a permis de créer finalement aujourd'hui? Qu'est-ce Ça que me permet d'être. Moi, le mot qui vient, c'est vraiment de me sentir libre et en confiance. Mhm. Je me suis mis petit à petit à canaliser pour d'autres personnes, Aussi, des ouais. personnes que je ne connaissais pas, Oui. qui sont venues avec des questions précises et, et, et ça vient et les réponses viennent. Je les écris, je les envoie, les réponses ne m'appartiennent pas et les retours sont touchants. Et Mhm. je crois sincèrement que grâce à ces retours, c'est juste une évidence que ça vient parler à l'âme. Moi-même, je ne peux pas m'exprimer, parler à une personne en venant la toucher à ce point, Mhm. toucher juste. Et l'écriture intuitive permet cela. Et c'est vraiment magique parce que quand je canalise et que j'envoie à la personne, personnellement, quand je relis, parce que je retape les messages, je me dis, qui suis-je pour envoyer ça? Et, et je sais, j'ai confiance, ça vient de là-haut, il n'y a pas de souci, j'envoie. Et quand j'ai les retours comme ça, et à chaque fois il y a eu des retours, alors déjà ça me conforte, ça me donne confiance, et je comprends que réellement le message va parler à l'âme de la personne, hein, tout simplement. Et Et dans ton c'est activité, juste. tu l'utilises dans ton activité maintenant? Oui, alors dans mon activité, souvent à la fin, enfin Ça t'a toujours à la apporté fin, un plus dans, ça t'a apporté un plus oui, dans pour ton, la compréhension des ton personnes qui activité de viennent me voir. sonothérapeute? Oui, ça m'apporte en plus dans la compréhension de ceux qui viennent me voir. Hmm. Et pour faire connaître ça, en fait, normalement, je fais toujours tirer une carte d'oracle avant que les personnes partent. Et du coup, aux personnes qui venaient déjà, je me suis dit, ah, mais tiens, je vais canaliser un message pour cette personne que je lui donnerai à la place au lieu qu'elle tire une carte. Et c'est comme ça que j'ai débuté, en fait, pour faire connaître ça. Et je disais à la personne, je m'étais permise de canaliser un message juste en posant la question sur ce qu'elle devait entendre aujourd'hui. Elle repartait avec leur message. Et quand on le lit en face, ben on voit, on voit jusque, voilà, c'est juste. Et c'était à chaque fois une surprise pour ces personnes de recevoir un message comme ça. Mhm. Et c'était aussi une petite base de travail où je leur expliquais aussi comment évoluer en recevant un message comme ça pour passer aller un petit peu plus loin, pour enlever une petite couche, une petite épaisseur autour de nous. Une Et libération. ça c'est un moment magique. De partager ça avec la personne, c'est magique. C'est Ouais. magique. Ça t'apporte de la magie. Ça nous apporte de la magie. C'est Ouais. tellement lumineux parce que les messages sont lumineux. C'est des messages aussi qui peuvent être bien clairs, mais ça reste bienveillant. Bien sûr. Les mots sont beaux. Vraiment. Les Sinon, mots sont beaux. sinon, on Ouais. n'est pas dans de la canalisation, hein. Si ça ne devait ne pas être lumineux, ce ne serait pas de la canalisation, hein. Voilà, c'est ça. C'est ça où finalement, partager ça, c'est juste magnifique parce que oui, c'est beau. Mhm. C'est beau Magnifique. et touchant. Ben, merci beaucoup pour ton témoignage. Très beau Merci. témoignage. Euh, Tu voulais dire encore quelque chose éventuellement? Euh, non, je voulais dire aussi juste qu'on évolue aussi Oui, dans l'écriture, hein. oui. Et le dernier stage que j'ai fait avec toi m'a fait évoluer vers une écriture différente et un Hmm. peu plus, et j'ai remarqué qu'elle était un peu plus directive. Mais attention, par directive, je veux dire que c'est un petit peu comme si les mots qui arrivaient devaient être dits.
et que c'était quelque chose de plus… je dois transmettre ce que j'écris. C'est voilà. Je trouvais que c'était une énergie qui était un peu plus directrice et je le sens par la manière dont j'écris qui est plus impératif. C'est une manière qui est devenue comme ça c'est un peu plus droit, c'est un peu plus, tout en étant toujours dans la bienveillance, mais c'est plus directif et c'est vraiment, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça pour mes messages. Dans le sens que c'est, voilà, il y a un moment donné, on nous dit… Ouais, maintenant, oui. Maintenant, c'est un petit peu une vitesse supérieure et puis voilà. Et c'est beaucoup plus directif et j'ai trouvé assez incroyable de sentir cette différence aussi. Comme quoi, je veux dire, on reste pas statique dans l'écriture intuitive. Il y a une évolution qui se fait, je pense, par rapport à ce qu'on peut recevoir. Et après, on peut recevoir peut-être d'une manière différente pour transmettre encore d'autres choses. Et ça, c'est fabuleux aussi à vivre et à vivre cette transformation. Oui, de ressentir, c'est impératif de transmettre cela, d'aller plus loin. C'est ça, c'est ça. Pas garder ça pour soi, il n'y a pas à garder quoi que ce soit finalement. Voilà, exactement, exactement. Pour être divulgué. Il faut que ça se stage, il faut partager. Ouais. C'est devenu tellement wow, comme ça que c'est… Voilà. Alors, je me réjouis toujours de voir un peu plus après comment ça va, mais je pense que je vais faire un moment dans cette énergie-là, puis on verra ce qu'il y a après. Voilà. Mais voilà. Mais ça reste quand même toujours tellement… J'ai quand même envie d'utiliser ce mot magique parce que pour moi, la magie, ça représente les petites fées, les étincelles, la lumière. C'est lumineux. Quand j'utilise ce mot magique, pour moi, c'est que c'est lumineux et que ça peut faire du bien à tellement de personnes. Les mener sur un chemin quand elles hésitent et tout. Je pense qu'il faut vraiment… voilà, il ne faut pas hésiter. C'est une véritable guidance, hein. C'est pour ça que je l'ai nommée guidance. C'est ça, c'est vrai, et une vraie guidance, ouais. C'est une guidance, hein. Voilà. Merci beaucoup Bernadette, en tout cas beaucoup de joie pour la suite. Merci beaucoup, merci beaucoup. Accompagnement de tes personnes qui viennent chez toi en sonothérapie, utiliser, d'avoir en cadeau encore en plus. Voilà. Un message de lumière pour aller… De lumière et qui, la joie. Voilà, et qui peut être que personnalisé parce que… C'est sûr. Ouais. À son propre chemin. Ouais. Eh bien, bravo. Voilà. Et puis, merci Isabelle. Merci beaucoup Bernadette. Et je te souhaite aussi beaucoup de succès pour la suite. Merci. À bientôt. À bientôt. Au revoir.